Bonjour et une fois de plus, bienvenue en Corse dans ma playlist Corsica Bella. Nous sommes au col de Vizzavona, altitude 1163 mètres d'altitude, près du Monte d'Oro et en référence de la Corse et du père de la nation corse, Pascal Paoli. Je tourne et je monte seul mes vidéos amateurs. Elles n'ont aucune prétention, mais je vous les montre parce que elles résument mes pérégrinations en Corse. Ce jour de septembre 2020, à la frontière de la Corse du Sud, Ajaccio, et de la Haute-Corse. J'ai des ancêtres corses et j'aime la Corse, j'aime marcher, randonner en Corse, observer la nature, observer les fleurs, les plantes, les arbres, les rochers, les animaux et les hommes et les femmes de Corse. Des arbres tombent, des arbres poussent, c'est la vie, la mort, le mélange des deux, la complémentarité des deux, et la Corse offre des paysages sublimes pour qui sait y marcher. Et en Corse, eh bien, il n'est pas nécessaire de marcher au chronomètre, de marcher à toute allure. Mieux vaut prendre son temps, vivre en harmonie avec la nature, en observant cette nature et en ressentant ce qui se passe en nous. Tant qu'on monte en se sentant bien, c'est que tout va bien, dirait Monsieur de la Palisse. Si jamais on est au bord de l'essoufflement, qu'on est obligé de s'arrêter, que plus rien ne va, eh bien, Monsieur de la Palisse dirait que ça ne va pas. Donc, pour que ça aille, il vaut mieux prendre son temps. En Corse, on prend son temps pour marcher, pour admirer Dame Nature. Je viens de Toulon, où je réside, où je travaille comme kinésithérapeute. Sur le port, si vous passez par le port de Toulon, levez les yeux et vous verrez mon nom. Il y a un poster qui attire l'attention. Éric Long en grève contre la connerie. Eh bien, j'ai du travail, hein, parce que la connerie, il y en a beaucoup. Mais je prends des vacances pour m'évader de Toulon, de mon lieu de travail, et pour être en vacances. Qu'est-ce que c'est que des vacances? Eh bien, c'est de n'avoir aucune obligation. C'est d'aller au gré du vent, du soleil, là où l'on en a envie. Bien sûr, là où on le peut, physiquement et dans sa tête. Il ne faut pas s'attiquer à trop fort. Donc, mes vidéos sont une progression, montrent une progression. Je vous ai montré des vidéos du bas, de l'homme perdu, là où je me suis un peu perdu, en cherchant la femme perdue, qui elle aussi s'est perdue, et puis en allant un peu plus haut sur ces pentes vers la Madonuccia, la Madone, pour les Corses. Et là, eh bien, je suis sur la même ligne de crête que la Madonuccia, un peu plus haut. Lorsque je rencontre un cairn, c'est-à-dire un amoncellement de pierres, j'en prends
une nouvelle, et même une deuxième, et je les pose sur les pierres pour que le tas de pierres soit un peu plus visible. Car si un jour vous vous trouvez en montagne avec du mauvais temps, de la pluie, du brouillard, du vent fort, que vous êtes un petit peu perdu sur les bords, pour ne pas dire plus, et que vous voyez un cairn, vous dites ah, au moins quelqu'un est passé par là, je ne suis pas complètement perdu, et si de ce cairn-là j'aperçois le cairn suivant, eh bien voilà un itinéraire qui me guide. Donc, si vous empruntez les chemins de montagne, où on risque de se perdre, et que vous voyez un cairn, eh bien, rajoutez quelques pierres à ce cairn. Éventuellement, je vous donne une petite recette personnelle. Je prends une pierre et je la pose en mémoire de mes ancêtres, de mes amis disparus, en ayant une pensée positive pour eux. Et puis je prends une deuxième pierre pour mes amis vivants, et pour qu'ils vivent bien leur vie présente. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà une suggestion. Des crêtes. Eh bien, en direction de Punta del Oriente, il y en a beaucoup des crêtes, et on ne sait pas trop vers quelle crête se diriger. Et plus on monte, et plus on monte. C'est-à-dire que plus on monte et plus on a envie de monter encore un peu plus pour découvrir davantage. Et c'est ce qui pousse les montagnards, les alpinistes, les gens qui aiment la nature à aller plus haut, plus loin. La montagne, la nature, ça fait réfléchir. Et plus on avance en âge, et moins on marche vite, et plus on réfléchit en marchant. Et puis quand on est plus vieux, eh bien on réfléchit aux endroits où l'on a marché. Donc si dans la vie on n'a pas marché, ou bien qu'on a été un faux marcheur, regardez ce jeune homme qui se prend pour un demi-dieu, un demi-Jupiter, qui se prétend marcheur, qui l'a vu marcher? Je crois que c'est un marcheur en rêve, qui prend ses lanternes pour des lubies, ou ses lubies pour des lanternes, parce qu'un jour il dit une chose, et puis un jour il dit autre chose. Il devrait venir marcher en Corse, faire la totalité du GR20, peut-être l'été prochain, au lieu de venir barboter dans la piscine qu'il s'est fait construire aux frais du contribuable, dans le Var, au fort de Brégançon. Je ne fais que des suggestions, bien sûr. Lui, il dit « je veux ». Eh bien moi, j'aimerais qu'il aille marcher en Corse, en compagnie de certains membres de son gouvernement, à commencer par le nouveau ministre des Sports, qui n'a jamais fait de sport. Du moins, personne n'en a entendu parler en tant que sportif. Crête, rocheuse, végétation. Je ne suis pas perdu, mais j'ai vu arriver de gros nuages par-dessus cette crête, et je préfère jouer la carte de la prudence et redescendre tranquillement. Avec un vol d'oiseaux, on les appelle des cuicuis. Ça permet de ne pas leur donner un nom scientifique. De beaux rochers superposés les uns sur les autres, de beaux nuages superposés les uns sur les autres, et un alignement de cairns qui me dit « Éric, tu es seul, à plusieurs heures de marche de ton hôtel, il commence à être temps de redescendre. » Eh bien, quand le ciel me parle, quand les oiseaux me parlent, quand la nature me parle, je les écoute, car je suis raisonnable, même si certains prétendent le contraire. Papy Éric, à 70 ans, rentre sans se presser,
en observant la nature, en évitant de faire un faux pas, car un faux pas à plusieurs heures de la civilisation, ça peut être lourd de conséquences. Je sens que je suis quand même un petit peu fatigué, je pose mon sac à dos et je fais un peu de gym. Pas de la gym corse, mais de la gym en Corse. Mais de la gym pas trop vite, lentement. Je plante mon bâton dans le sol et je m'en sers pour m'étirer. Car les étirements, plus on avance en âge et plus ils sont importants. Et de même que la respiration. En tant que kinésithérapeute, j'ai affaire à des patients qui me disent je ne sais pas respirer, je ne sais pas bien respirer. Et mon travail de kinésithérapeute, c'est de leur apprendre à respirer différemment, à mieux respirer, à respirer avec le ventre, ça permet de mieux digérer, à respirer avec la poitrine, à respirer avec le dos, à respirer avec différentes parties de son corps, à respirer avec sa tête, son cerveau. L'été prochain, je reviendrai en Corse. Si vous avez envie de faire un peu de gym avec moi, eh bien, contactez-moi à l'avance. Les randonnées seront guidées par un ou une accompagnatrice en moyenne montagne en Corse. Moi, je suis un kinésithérapeute, professeur de culture physique, un papy qui continue à vivre sa vie physique en s'entraînant, en bougeant et en appréciant la Corse. D'autres vidéos vont suivre vous montrant d'autres randonnées, toutes plus belles et différentes les unes des autres. Je vous dis merci et à bientôt.